Hola hola messieurs, mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors non, je ne suis pas en session là pour aller livrer une pizza. Loin de là, je viens de sortir du studio et je me détends en méga trottinette de la mort. Regardez-moi ça. Voilà, là on est sur du costaud. Donc, petit message pour vous dire que il fait beau, déjà c'est la première chose, mais surtout vous rappeler que vous pouvez réserver la BD de la chelouterie guitaristique que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps pour apprendre, progresser, kiffer, rigoler, faire plein de choses autour de la guitare. Elle est encore disponible quelques jours, on a lancé une campagne de financement. Si tu kiffes la guitare, si tu veux soutenir, si tu veux progresser, si tu veux t'améliorer, si tu veux déchirer, n'hésite pas à les réserver, cette petite BD qui t'attend. Je compte sur vous les gars, il y a intérêt, sinon la chelouterie va rien faire au final. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour bassistes. Alors écoutez les bassistes, je vais le dire dans la vidéo, mais un manche reste un manche. Donc c'est aussi pour vous, parce qu'il y a des... Allez voir ça. Je vous ai mis tous les liens en description, je vous laisse. Bref, kiffez bien les gars, ciao. Ok les gars, vidéo exceptionnelle parce qu'aujourd'hui je me rends tout droit chez un ami luthier bassiste. Je savais pas que ça existait. Bon, réellement je rigole, je fais l'abruti. Et oui, un luthier bassiste parce que les bassistes vous m'harcelez. Mais vous m'harcelez 1 million de fois. Quand je fais une vidéo test de guitare, il faudrait de la basse. Quand je fais des compositions, il faut de la basse ou de la basse, etc. Donc aujourd'hui on va rencontrer un luthier qui fait des basses et c'est trop cool. Alors il doit faire aussi des guitares, il n'y a pas de souci. Il m'a contacté, je me suis dit bon, si je le fais pas, ils vont me dégommer. Donc je veux faire plaisir aux bassistes, mais aussi aux guitaristes, puisque les gars, un manche reste un manche. Une basse c'est une guitare c'est une basse. Voilà quoi. Donc là je suis remonté en région parisienne parce que pour ceux qui ne savent pas, maintenant j'habite dans le sud de la France à côté de Bayonne. Et là je suis rentré au Bercail, voilà, dans le 95. Donc c'est parti, on prend la route, on va découvrir. Bien sûr évidemment comme d'habitude c'est une surprise, je ne sais pas du tout ce qu'il va me montrer. Je lui ai dit je ne veux pas savoir ce que tu m'as préparé. Donc le but là, cette vidéo va se faire en mode espace temporel différé. Aujourd'hui là, on est un petit peu avant les fêtes de Noël. Je vais chercher la guitare, je vais rentrer dans le sud avec. Boum, je vais faire le test à la maison. Donc il y aura une petite téléportation façon Son Goku, vous connaissez. Et je vais donner effectivement mon avis, on va découvrir l'unboxing, etc. Première fois pour moi que je teste une basse. Oula, 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 oula. C'est parti, on prend la route. Donc, si ça veut bien démarrer. Alors, on est arrivé les gars. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'aller voir un peu ce qu'ils proposent. Comme d'habitude, faire connaître des luthiers, ça fait toujours plaisir, c'est le plus important. J'ai commencé ça maintenant il y a avril, je crois, avril 2020. On a commencé avec un luthier, c'était par simple hasard et après j'ai apprécié communiquer avec eux. Maintenant, il y a beaucoup de luthiers qui me demandent de présenter leur modèle et ça fait grave plaisir, donc n'hésitez pas, les luthiers. Donc, on va l'appeler, peut-être, c'est le plus important. C'est quoi ces messages-là? Ok, ça je m'en fous. Donc, il s'appelle Gary, notre ami. Ouais, salut, c'est Reda, ça va? Du coup, là, je crois être arrivé. Ça marche. Bon, bah, il nous rejoint. En fait, je sais même pas où je dois aller. Ça y est, il est là-bas. Tu m'appelles, mais je suis là, en fait. Ça roule? Ouais. Ok, les gars. Eh bien, je suis avec Gary. On a passé l'étape monter les escaliers, c'était pas trop intéressant. Gary, luthier. Alors, je t'ai annoncé comme luthier basse, mais réellement, c'est luthier global, quoi. Guitare et basse électrique. Hein. Voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo tout à l'heure. Tu dois faire sûrement les deux. Du coup, là, il m'a préparé des petits packs, hein, des petits packs de guitare. Ça fait plaisir. On leur montre ou pas? On n'a pas décidé, mais. Je sais pas trop. Ça fait combien de temps que tu lutrifies? Ça se dit pas ça, non, lutrifie? Que je fais de la lutherie. Ouais. Disons que ça fait 7 ans maintenant. Ok, et donc petit donc là, passif quand même. Donc voilà, là après le truc c'est que je me suis mis à mon compte que en 2020 au mois d'avril là. Ouais, ça débute là fort quoi. Ah, mais en fait toi, ton expérience tu te l'es faite. Après voilà, moi je suis autodidacte, j'ai tout fait tout seul, j'ai pris le temps de bien faire les choses quand même. Donc là, cette piche que tu fais, donc cette piche quand même, bon, il y a un peu d'expérience derrière. Et tu fais ça quoi, vraiment chez toi enfin t'as fait ça chez toi pour l'instant? Après, à mon ancien travail, j'avais de la chance, c'est que j'étais responsable d'un dépôt en fait. Donc je m'étais fait un petit coin dans le dépôt comme j'étais tout seul. À l'ancienne quoi. Je m'étais fait un petit coin atelier. Ok. Donc en fait, sur tous mes temps de pause et le soir, des fois, par exemple, je finissais à 17h, des fois jusqu'à 21h, j'étais au dépôt. Ah ouais, d'accord. Bosser sur mes projets guitaristiques. Voilà, donc là, on a affaire à un charbonneur et c'est ça qu'on aime. Hein. Le but de toute façon, c'est de te donner de la force. Tu vois, c'est un petit peu ça, que les gens voient un petit peu ce que tu fais. Il y a beaucoup de demandes basses, t'as vu, c'est pour ça que j'avais échangé ensemble. Ouais, justement, j'ai vu ça dans ta vidéo la dernière fois. Voilà, et alors, je me dis, tiens, pourquoi pas. On va montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je suis pas bassiste, mais bon, comme je dis depuis le début, un manche
reste à manche. Oui, si tu connais tes gammes en guitare. Voilà, c'est une belle phrase. Ah non, mais moi je m'en fous, j'envoie du riff. Voilà. Bah écoutez, on va s'installer vite fait quand même pour découvrir. On va voir, on va s'organiser. Je vais lui demander un verre d'eau. Si c'est possible. Je t'ai pas proposé. Ah, t'allais peut-être me proposer un truc. Bref, bah écoutez les gars, on va s'installer tranquillement et puis on va voir ça. C'est parti. Le but c'est quoi? C'est que ces guitares-là, est-ce que je dois en choisir une ou est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Je t'explique. Là, il y a tous les modèles. D'accord, c'est ce qu'il y a là, ici, là. Le truc, c'est que moi j'en ai 2 en tête et en fait il faudrait que tu. Moi je te les ai emballées pour que tu les vois toutes. D'accord. Mais j'en ai 2 en tête et il faudrait que tu choisisses peut-être entre ces 2 là. Vraiment les deux, c'est les 2 derniers modèles, c'est ça? Les 2 derniers, en sachant que la dernière c'est vraiment plus le prototype. Ouais. On va dire final. Il y a toujours des trucs, tu sais, tu changes toujours des trucs au fur et à mesure. Exactement, mais on va dire que c'est vraiment. Tu vois, j'ai modifié quelques trucs sur des conseils de bassiste que j'ai vus. D'accord. Donc. Bon alors, voilà. vas-y, on va faire péter les deux dernières. Après, on regardera un petit peu les autres si tu veux. Au niveau de la marque, en fait, il y a un nom, c'est Gary Lutry. Pour l'instant, ouais, c'est Gary Lutry. Vas-y, on va découvrir ça de toute façon. Là, comme d'habitude, on a patience. Unboxing ensemble, c'est bien. J'unbox. C'est ton travail. C'est où là déjà? Mais moi j'ai l'habitude des cartons. Hein. Donc c'est que des 4 cordes, c'est ça pour l'instant? Ouais. Tu me disais que les 5 cordes, ça va sûrement venir. Ça arrivera après, ouais. Et gaucher. Et du coup, que tu proposes ça, plus aussi les 5 cordes, je pense que ça peut être pas mal. Ok, donc c'est Tipar. Oh là là, déjà je l'ai de dos là. C'est violent, la violence là. Ouais, donc nature à mort. Super. Bah moi je préfère jouer avec les bois que mettre des peintures en fait sur mes instruments. Très très fin en plus, hein. La vache. 36 mm. 36 mm, c'est précis. Oh putain, oui, aussi le plat du bas du manche en fait. Hein. En fait, ouais, la jointure entre le corps et le. Après, mes modèles, c'est que des manches traversants. D'accord. Donc, mais ça te permet aussi justement pour un accès aux aigus et tout de pouvoir jouer avec le. C'est mortel. Alors là, c'est même plus les manches conduites. Enfin, limite, c'est un truc quoi. Il y a un petit creux aussi ici. Alors ouais, on voit bien avec le reflet là, l'ombre. Ouais. Un petit creux ici pour poser la paume de main quand tu joues quoi. Au final, ou le pouce, peu importe. J'aime bien les guitares nature, les caches micro. C'est toi qui fais du coup? Ouais, fait main. Ouais. Ouais, d'accord. Double potard, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, tu m'as commencé à mettre de la chelouterie là. Non, il n'y a pas de push-pull. C'est que des potards normaux. Sauf celui-là, en fait, c'est un potard concentrique, donc stacked. Et c'est juste avec un préamp actif en fait. En gros, c'est une tonalité améliorée avec un préamp actif quoi. Ok. Donc tu peux jouer avec les basses et les aigus. Ah ok. Voilà. La forme, elle me fait. C'est très particulier. Comment t'expliquer? Ça fait très arbre. Tu vois ce que je veux dire? C'est mortel. Bah, tant mieux parce que je suis un mec nature. Ah ouais? Ouais, rapport à la nature à mort. Donc très bien, c'est réussi en tout cas si c'est voulu. Hein. Je l'ai dessiné de A à Z. En fait, ce modèle-là, c'est pour ça que c'est un modèle à toi quoi. En fait, ouais, c'est mon modèle signature et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de me mettre dans les basses à fond. En sachant que sur ce modèle-là, comme j'avais du bois en rab, il m'a laissé une planche à découper. Carrément. Ah ok. En fait, je t'explique. Il est changeable. Ben voilà, en fait, t'as la plaque et le cache truss rod qui sont modifiables. Donc en fait, ça carrément modifiable. C'est aimanté. Bon, une main, j'avoue qu'il y a une. C'est relou quand je suis là. Toi, tu fais quoi en gros? Tu t'appuies. Ah, ok, t'appuies. Puis là, t'as laissé un creux, c'est aimanté. T'enlèves le cache et là, en fait, t'en as un autre. C'est au goût. Ça dépend du goût. Et le cache truss rod pareil. D'accord. Ah ouais, il a carrément mis la tige de réglage. Donc que vous voyez là. Eh bien on peut la changer, c'est un élément bien particulier au niveau du design, ça peut être cool, c'est pas bête comme... on peut changer le truss rod. Non, juste le cache. Tu peux changer le cache, du coup, non mais même si tu peux faire des dérivés de coloris et tout, c'est clair, ça te fait vraiment une teinte et une signature. Bon bah... Le test pour là, moi ça va être dans une semaine ou 2 ou 3, mais pour vous ça va être dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Bah vas-y, fais péter la deuxième. J'ai pas fait mon choix encore. On switch. Donc on va être pareil sur un truc un peu boisé. Toi t'es vraiment en mode pas peinture quoi. Moi c'est un peu un côté écolo tu vois. Ouais carrément. Je peux faire des vernis, pas dans mon appart mais je peux en faire, j'ai un pote qui a une cabine. Je pense que déjà le vernis ça fait déjà beaucoup niveau écologique, tu vois, c'est déjà beaucoup de produits toxiques. Donc là on est sur la même forme, je m'attends à ça. Donc là on est beaucoup plus clair, nature. C'est quoi comme corps là? Ça c'est full érable là. Full érable. C'est tout en érable de A à Z. Ah ouais, il y a un charme aussi, hein. Très sobre, très naturellement. C'est la seule à qui j'ai trouvé un nom. Je l'ai appelée Queen Maple parce que ça veut dire la reine érable. Queen Maple, c'est vrai que c'est assez classe. Ça, c'est des trucs qui sont fluorescents ou pas? En fait, non, c'est de la nacre. Juste. Je me suis dit que ça s'allume. Comme j'ai fait les repères de touche en nacre et le logo, je voulais que ça sorte derrière. Voilà, j'ai fait la nacre sur les boutons. Donc dans les commentaires déjà, dites-moi laquelle vous auriez choisi. On est sur combien de cases?
de 24 ? Donc là, 22. 22, ouais, 24 basses. Après, 24, c'est possible aussi. Et toujours ce profil d'arrière-manche, profil d'arrière-bas de manche, ouais, qui est génial, qu'on retrouve chez certains luthiers guitare aussi, notamment Noé Guitare, je sais pas si tu connais. Oui, j'avais vu aussi ta vidéo. Voilà, j'avais eu ce principe-là, il y en a beaucoup, mais très bien, donc là, c'est à moi de choisir en fait. Il y en a plein qui aimeraient être à ma place, là, j'imagine. J'aime beaucoup l'autre esthétique. Je suis très dans l'esthétique. Les deux sont très nature bois, donc j'aime bien ce délire. Ce qui fait penser aussi à Strandberg, parce que Strandberg, je voyais ça, hein. Même si on n'a rien à voir avec Strandberg, hein, pas du tout ça. L'autre est très. Moi, j'aime bien l'autre aussi. Non, mais l'autre, elle me choque bien visuellement, donc je partirai sur l'autre. Je vais pencher pour l'autre parce qu'elle est un peu plus vénère esthétiquement. Celle-ci, c'est plus ce côté sobre et tout. Mais je sais que j'aime beaucoup quand on voit vraiment le délire du bois, ça c'est bien. Mais donc je partirai pour l'autre, monsieur, à emporter. Pas de soucis. À emporter. Le paquet. Par contre, là, on se prend une rafale de soleil, mais on est à l'arrache aujourd'hui, on est bien, hein, ça fait plaisir, un petit peu de vidéo à l'arrache. Regardez, le soleil s'illumine sur elle en fait. C'est ça. Comme je l'ai dit, les gars, je me téléporte tout de suite chez moi pour aller tester tout ça. J'espère que cette petite intro de vidéo vous a plu avec Gary, donc n'hésitez pas, comme on a dit, à aller checker son taf. À très maintenant en fait. C'est parti. Ok, donc ce qu'on va faire premièrement, c'est que je vais essayer de m'amuser. Voilà, je vous l'ai dit, je suis pas bassiste, mais j'ai envie de m'amuser aujourd'hui avec vous et on va essayer de faire un test complet. On va mettre de la distorsion. Oui, vous le savez, il y a de la distorsion même en basse. On va jouer au doigt, au médiator, peut-être en slap, si vous êtes sage. Et petit à petit, je vous donnerai mon avis et mon ressenti. Mais à la différence de mes tests de guitare, je vais mettre une batterie derrière. Voilà, basse-batterie, c'est un petit peu les jumeaux, les copains-copines, voilà, il ne faut pas les séparer. Mais je veux que vous preniez plaisir avec vos petites oreilles et que vous bougez la tête comme ça. Avant de commencer le test de ce petit monstre, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne rien louper et cliquer sur les petits pouces bleus et aussi mettre un mot gentil. C'est toujours cool. C'est parti les gars. Bon, je sais pas si je dois dire oups, mais oui, j'ai commencé par de la distorsion. J'en avais envie, je sais pas, j'ai une sensation de brutalité en moi. Distorsion. Alors écoutez, première chose, c'est que déjà on sent très bien cette guitare, ça glisse. Voilà, comme je dis de temps en temps, c'est du beurre, on est bien dessus. Elle a quand même un côté agressif, hein, un peu de peps, les micros ils font bien le taf par rapport à ça. Mais par contre, chose que j'aime bien, et on va voir après durant le test si ça se confirme, c'est la précision qui est assez précise. Alors maintenant, ce qu'on... Alors, attendez 2 minutes, excusez-moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Slap like now. T'es sûr de toi? Slap like now. Oui, mais bon, moi je suis pas bassiste à la base en fait. Slap like now. Bon, le patron a parlé, on va s'exécuter les gars. C'est parti. Bon, alors pour les puristes, moi le slap, voilà, je le fais comme ça de temps en temps,
dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais le côté précision que j'ai évoqué tout à l'heure, alors du micro, de l'alliage, voilà, de la conception, etc., est toujours là, surtout dans les aigus. Et dans les basses, on a ce côté toujours patate, bien peps comme on aime, qui crée même une petite saturation. Alors évidemment que ça soit en slap ou en distorsion, moi j'utilise aujourd'hui l'ampli Parallax. Alors c'est une simulation d'ampli de chez Neural qui est violente. Voilà, alors c'est une simulation. Je suis désolé de tester de la lutherie française fait main sur simulation, mais les gars, encore une fois, je suis pas équipé pour basse. Donc je fais au maximum. Je trouve que par contre, Neural, Parallax, peu importe, est magnifiquement très bien. Alors juste quelques petites précisions, déjà pour ceux qui sont nouveaux, notamment des bassistes qui découvrent un petit peu la vidéo, moi je suis plutôt dans la vulgarisation au maximum, ça veut dire que je vais pas vous dire les bois utilisés, les trucs utilisés, les micros, nanana, tout, mais par contre dans la description vous avez le lien pour voir justement la fiche technique complète. Moi je suis vraiment là pour voir, tu te poses, tu joues, ça sonne pas, merci, au revoir. Mais il y a quand même 2-3 trucs sympas que je peux vous préciser, c'est que ces basses seront livrées avec des sangles, mais des sangles très particulières, je vais juste prendre mes notes pour vous expliquer ça. Donc si je comprends bien, en fait, il va y avoir des sangles sur les basses, donc ça c'est vraiment cool d'avoir la sangle livrée avec, et c'est des sangles en pignatex biodégradables, je vous mets quelques photos. Alors ça, a priori, c'est fait en feuilles, enfin c'est issu de feuilles d'ananas. Donc c'est un truc écolo et donc super intéressant, et je les ai vues en vrai les basses, et bien franchement, elles sont super top. Ok, maintenant un petit peu de douceur avec du clean, si tu regardes cette vidéo à 22h30, 23h, ne t'endors pas maintenant, j'ai encore des choses à te dire. Et si on se faisait un petit acapella, un acabasse là? Bon, je mets pas de batterie et je joue de la basse. Essayons de voir ce que ça donne un petit peu en mode pur. Bon voilà, je vous laisse maintenant vous faire aussi votre avis sur le son. Dites-moi en commentaire à ce niveau-là ce que vous en pensez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est surtout l'ergonomie. Pour moi, c'est vraiment 80% d'ergonomie, le choix d'une basse ou d'une guitare. Voilà. C'est des instruments où j'aime être à l'aise dessus. Et là, c'est bien fin. Voilà. Les basses, c'est quand même très balèze à la base. Ok, moi j'ai une Sterling qui est quand même très costaud, alors c'est une 5 cordes mais qui est très lourde. Celle-ci est vraiment très légère, c'est bien équilibré, ça prend pas de place, c'est bien pensé cette forme un peu, voilà. Moi j'ai l'impression de voir Groot, je sais pas pourquoi. Je s'appelle Groot. Non! Le côté après esthétique c'est une chose, hein, le côté full bois, ça on aime ou on n'aime pas. Mais l'ergonomie est vraiment super, l'accès aux aigus nickel. Oui, on peut aller dans les aigus avec une basse. D'ailleurs il faut y aller, les bassistes, allez-y. Encore une fois, je trouve la conception vraiment cool. À la différence des guitares où j'aime vraiment avoir un truc énervé, bien gros dans les mains, les basses, je préfère la finesse et là on est en plein dedans, ça fait vraiment plaisir. Les gars, j'ai une pulsion. Oui, je vous le dis, je veux faire du métal moderne sur cette basse. Je veux voir ce qu'elle a dans le ventre, je veux voir quels sont ses derniers retranchements et si ça peut faire l'affaire. Parce que en doux, en truc comme ça, elle se débrouille maintenant. Est-ce que t'es énervé? Voyons ça tout de suite. Wow, eh bien écoutez, elle me plaît. Je trouve que voilà, elle fait un petit peu tout, hein, elle est assez polyvalente quand même, un côté vraiment vénère qu'on peut ressentir. Encore une fois, les amplis peuvent jouer. Elle a ce côté très agréable ergonomiquement parlant, donc on peut aller vite, on peut aller doucement, on peut groover, on peut être dans les aigus, on peut être en slap, une basse quoi. Vous allez me dire une basse, mais je me sens très à l'aise dessus. Donc du coup, le potentiel ressort aussi. Elle n'est pas ridicule dans ses rythmiques un peu métal moderne. En tout cas, je pense pas que c'est la volonté du luthier de Gary de faire ça, du métal, mais au moins, on peut le faire.
Vous entendez cette petite mélodie? Ça les gars, c'est la mélodie du bonheur que vous entendez, c'est le meilleur morceau de base de tous les temps, obligé de finir par ça le test. Ok, c'était mon petit kiff. Je vous le dis, je vous fais une confidence, c'est grâce à ce morceau que j'ai acheté pour la première fois une basse quand j'étais ado. Je sais pas pourquoi, il m'envoûte au niveau de la basse ce morceau. Je kiffe, je ne sais pas vous, dites-moi, mais moi j'adore. Eh bien écoutez, encore un luthier français qui nous fait grave du bon taf. Il y a pas mal de points positifs. L'ergonomie, c'est clairement ça. Et après le son, c'est toujours aussi à vous de faire votre avis. Moi, je vous ai dit mon ressenti durant tout le long de cette vidéo. En tout cas, je remercie x12 millions Gary. Mais globalement, on est sur du lourd. Voilà, on est sur un bel instrument. Si vous êtes intéressé, que vous voulez contacter le luthier Gary, bien n'hésitez pas, dans la description, j'ai mis toutes les infos. Il fait aussi des guitares, entretien, rénovation, réparation, plein de choses autour de la lutherie et évidemment des basses. Pour être franc avec vous, je me suis quand même pas mal amusé à faire cette vidéo spéciale basse. Merci à tous les bassistes de la communauté qui m'ont dit et redit, tu penses pas à nous, tu fais pas de la basse, nanana. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci évidemment à toute la chelouterie entière. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Il y aura encore de la basse qui va arriver, peut-être pas en test, mais voilà, de temps en temps, dans quelques vidéos, je bassouille un petit peu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Ciao! Yop tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon projet de BD, ça se passe sur Ulule, je vous ai mis tous les liens en description, on n'attend plus que vous, que toi, que elle, que lui, bref, la chelouterie guitaristique vous attend tous.